Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer étape par étape votre première campagne de recherche Google Ads, d'une manière qui a vraiment du sens pour les débutants. Si vous souhaitez commencer à obtenir des prospects ou des ventes grâce à Google Ads, mais que vous ne savez pas du tout comment structurer votre campagne, quels paramètres sont importants ou comment éviter de gaspiller de l'argent sur le mauvais trafic, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons tout construire ensemble étape par étape, en commençant par la configuration de la campagne et du ciblage, puis en ajoutant des mots-clés et des annonces et en nous assurant que le suivi des conversions fonctionne. Ainsi, lorsque vous lancerez votre campagne, vous saurez exactement quoi faire et vous serez prêt à commencer à obtenir de vrais résultats. À la fin de ce tutoriel, vous lancerez votre première campagne Google Ads en toute confiance. Elle sera conçue pour commencer à générer des prospects ou des ventes et vous saurez exactement quoi faire ensuite pour continuer à l'améliorer. La première chose à faire est de vérifier le lien dans la description de la vidéo pour trouver la page d'accueil de Google Ads. Vous pouvez aussi simplement aller sur ads.google.com. Cela va vous amener sur cette page ici. Mais avant de commencer à créer notre compte Google Ads, comprenons rapidement ce qu'est réellement Google Ads. Je vais ouvrir un nouvel onglet ici, puis je vais chercher quelque chose comme développeur de site web. Et lorsque je fais cette recherche, vous allez voir deux types de résultats différents. En haut ici, ce sont des résultats sponsorisés. Ces résultats vont apparaître en premier et ils sont créés avec Google Ads. Maintenant, si je descends un peu sur la page, en dessous de ces résultats sponsorisés, vous allez trouver les résultats de recherche organique. Ceux-ci proviennent généralement d'entreprises qui ont beaucoup investi dans le SEO afin de pouvoir se classer en haut sans dépendre des publicités. Donc, Google Ads est essentiellement la façon de faire apparaître votre entreprise dans ses emplacements sponsorisés lorsque quelqu'un recherche ce que vous proposez. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer exactement comment configurer cela correctement. Ainsi, vous apparaîtrez pour les bonnes recherches et vous n'allez pas simplement jeter de l'argent dans la publicité sans obtenir de conversion. Très bien, ceci étant dit, passons à la création de votre compte Google Ads. Et si vous avez déjà créé un compte Google Ads, vous pouvez utiliser les repères temporels dans la description de la vidéo pour passer directement au chapitre suivant. Donc, sur cette page, cliquez sur « Commencer maintenant », puis connectez-vous avec votre compte Google. Je vais me connecter à mon compte Google ici et je vous retrouve à l'étape suivante. Et une fois connecté à votre compte Google, vous devriez arriver sur une page comme celle-ci. Allez-y et cliquez sur « Créer votre première campagne ». Tout d'abord, Google va vous demander le nom de votre entreprise. Je vais remplir le mien ici. Prenons l'exemple de Caleb Nettoyage. Indiquez où rediriger les clics. Utilisez généralement un site web, mais pour recevoir des appels, utilisez votre numéro d'entreprise. Pour une application, utilisez sa page de téléchargement. Choisissez simplement ce qui correspond à votre objectif. Je vais entrer l'URL de mon site web ici. Ensuite, je vais descendre et cliquer sur « Suivant ». Après cela, vous arriverez sur cette page, où l'on vous invitera à créer votre première campagne. Mais en fait, nous allons quitter ce processus d'intégration plus tôt, en faisant défiler jusqu'en bas et en cliquant sur « Configurer uniquement un compte ». Allez-y et cliquez ici. Commencez par confirmer votre pays de facturation, votre fuseau horaire et votre devise. Une fois cela fait, cliquez sur « Continuer ». Ensuite, vous devez confirmer les paramètres de votre compte et de paiement. Vous verrez également ici une offre de bienvenue. Si vous cliquez dessus, vous verrez des offres comme « Dépensez 500 et recevez 500 en crédit publicitaire », puis « Dépensez 1500 et recevez 1000 » et « Dépensez 3000 et recevez 1500 ». Donc, si vous souhaitez profiter de l'une de ces offres de bienvenue, n'hésitez pas. Je vais cliquer sur la première ici. Ensuite, je vais faire défiler la page vers le bas ici, puis nous devrons créer un profil de paiement. Alors cliquez ici. Pour le type de profil, vous devrez choisir si vous faites partie d'une organisation ou si vous êtes un particulier. Je vais cliquer sur « Particulier ». Je vais entrer mon nom ici ainsi que mon code postal. Une fois que c'est fait, cliquez sur « Créer ». Ensuite, vous devez ajouter un mode de paiement. Cliquez sur « Ajouter un mode de paiement ». Vous pouvez choisir d'utiliser une carte de crédit ou de débit ou un compte bancaire. Allez-y et choisissez le mode de paiement qui vous convient le mieux. Je vais remplir ceci et je vous retrouve à l'étape suivante. D'accord, j'ai rempli ce mode de paiement. Vous verrez ici un message indiquant qu'une autorisation temporaire de $50 peut apparaître sur votre carte.
et celle-ci est généralement supprimée sous une semaine. C'est fait simplement pour s'assurer que votre mode de paiement est valide. Une fois que vous avez fait cela, faisons défiler un peu vers le bas ici. Ici, on nous propose des conseils personnalisés d'un stratège Google Ads. Je réponds non, puis je clique sur Envoyer. Super, compte Google Ads créé. Défilez vers le bas et cliquez sur Continuer. Indiquez si vous faites partie d'une agence publicitaire. Cliquez sur Oui si c'est le cas, sinon sélectionnez Non. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas. Ensuite, vous devez choisir si vous allez payer vos annonces Google directement ou si une agence paie et vous facture ensuite. Pour la plupart des gens, vous cliquerez sur « Oui, nous payons Google Ads directement ». Ensuite, nous descendrons et cliquerons sur « Enregistrer et continuer ». Et une fois cela fait, vous serez dirigé vers votre tableau de bord Google Ads. Très bien. Donc avant de cliquer sur quoi que ce soit ici, je veux vous montrer un modèle simple pour comprendre comment Google Ads est structuré. Au sommet, vous avez une campagne. À l'intérieur de la campagne, vous avez des groupes d'annonces. Et chaque groupe d'annonces est centré sur un thème, comme un service ou une catégorie. Ensuite, dans chaque groupe d'annonces, vous avez deux éléments, les mots-clés pour lesquels vous souhaitez apparaître et les annonces que les gens voient réellement. Nous allons donc construire cela dans cet ordre exact. Nous allons d'abord créer la campagne, puis les groupes d'annonces, ensuite les mots-clés et les annonces. Et au fur et à mesure, je vous indiquerai les meilleures pratiques qui comptent vraiment. Ainsi, votre campagne reste claire et vous comprenez ce qui génère vos résultats. D'accord, maintenant allons-y et créons notre première campagne ici même. Cliquons sur « Nouvelle campagne ». Et nous avons déjà vu cet écran ici. C'est ici que vous pouvez saisir le nom de votre entreprise et votre site web. Je vais donc saisir à nouveau mes informations ici, ainsi que mon site web. Une fois cela fait, je vais descendre et cliquer sur « Suivant ». La première chose qu'on va vous demander, c'est l'objectif de votre campagne. Ici, je vous recommande de choisir « Créer une campagne sans assistance ». Cela vous permettra de garder le contrôle de la configuration pour que Google ne sélectionne pas automatiquement tout un tas de paramètres à votre place. Je vais donc cliquer sur « Créer une campagne sans assistance », puis vous pourrez choisir le type de campagne. Dans la plupart des cas, vous allez choisir une campagne sur le réseau de recherche. Je vais donc cliquer ici, puis ici. Vous devez choisir les résultats de votre campagne, comme les visites sur votre site web ou les appels. Je choisis les visites, mais sélectionnez celui qui correspond le mieux à vos objectifs. En faisant défiler la page vers le bas, vous verrez différents exemples d'objectifs. Choisissez un objectif correspondant à vos attentes. Par exemple, pour l'achat d'un produit sur votre site, choisissez Achat. Pour une inscription à une newsletter, sélectionnez Inscription. Mais dans mon cas, pour mon site web, je vais choisir les soumissions de formulaires. Je vais donc cliquer sur celui-ci ici. Ensuite, je vais faire défiler jusqu'en bas ici et donner un nom à ma campagne. Je vais appeler cette campagne « Exemple tutoriel ». Ici, en bas, vous verrez également une option pour les conversions améliorées. Je vais simplement laisser cette option activée. Une fois cela fait, allons en bas à droite et cliquons sur « Accepter et continuer ». Très bien, et ici, nous pouvons accéder à nos paramètres d'enchères. C'est l'une des parties les plus importantes de toute cette configuration, car c'est ici que vous pouvez accidentellement trop dépenser si vous acceptez simplement ce que Google suggère. Pour une toute nouvelle campagne, je recommande de commencer avec maximiser les clics. Par défaut, c'est réglé sur conversion, donc je vais changer cela en clics. C'est l'un des types de campagnes les plus simples que nous puissions utiliser, et cela nous aide aussi à commencer à obtenir du trafic immédiatement. Nous pouvons donc utiliser ces données pour améliorer davantage nos campagnes. Et ensuite, en dessous, définissons une enchère maximale au coût par clic. Donc nous allons activer cette option ici. Pour ce paramètre, saisissez simplement le montant maximal que vous seriez prêt à payer pour un clic. Je le fixe à 10 $ pour l'instant, non pas parce que je m'attends à payer autant, mais simplement pour donner une limite à Google. Ainsi, cela n'ira pas trop haut au début. Quand on débute, on ne sait généralement pas encore à quoi ressemble un coût par clic réaliste, alors choisissez simplement un montant avec lequel vous êtes à l'aise. Si 10 $ vous semble trop élevé, vous pouvez le fixer plus bas. Et plus tard, à mesure que vous apprendrez à mieux connaître votre niche et vos mots-clés, vous pourrez toujours l'ajuster. Maintenant que nous avons défini notre limite d'enchères, parlons rapidement du fonctionnement réel des enchères sur Google Ads. Google Ads fonctionne un peu comme une enchère, mais il ne s'agit pas seulement de celui qui mise le plus. Google se soucie aussi de la pertinence et de l'utilité de votre annonce.
Votre position dépend de deux éléments qui fonctionnent ensemble. Ce que vous êtes prêt à payer et la qualité de votre annonce. Donc, même si quelqu'un mise plus que vous pouvez quand même apparaître au-dessus de lui dans les résultats de recherche si votre annonce est plus pertinente et de meilleure qualité. Et cela influence aussi ce que vous payez. Lorsque la qualité de votre annonce est meilleure, vos clics deviennent généralement plus efficaces. Cela signifie que vous ne payez souvent pas votre enchère maximale. Et une meilleure qualité peut vous aider à dépenser moins pour le même trafic tout en réduisant les dépenses inutiles. Voici ce sur quoi vous devez vous concentrer. Assurez-vous que votre annonce correspond clairement à ce que quelqu'un a recherché. Rédigez-la de manière à donner une vraie raison de cliquer, puis envoyez-les vers une page de destination qui tient exactement la promesse faite par l'annonce. Donc, cela étant dit, nous avons fixé notre enchère maximale au coût par clic à 10 $, mais avec une annonce de haute qualité, nous pourrions finalement dépenser beaucoup moins pour cela. Maintenant que nous avons compris cela et que tout est configuré ici, faisons défiler vers le bas et nous allons laisser l'option « N'enchérir que pour de nouveaux clients » désactivée. Je vais donc aller en bas à droite ici et cliquer sur « Suivant ». Très bien, nous sommes maintenant dans les paramètres de notre campagne. La première chose que je vous recommande de faire est de désactiver les réseaux. Allons-y et désélectionnons les deux options. D'après mon expérience, laisser ces options activées peut fausser beaucoup de données que vous obtenez de vos annonces. Et cela consomme énormément d'argent. Donc, laissez simplement ces deux options désactivées pour toute campagne que vous créez. Ensuite, faisons défiler vers le bas jusqu'à la section de la localisation. Il est fort probable que vous ne souhaitiez pas diffuser votre annonce dans le monde entier, ni dans l'ensemble des États-Unis, et du Canada ou même dans tous les États-Unis. Il est plus probable que vous souhaitiez saisir un autre emplacement. Alors, cliquons ici et nous pourrons rechercher l'emplacement dans lequel nous voulons diffuser notre annonce. Donc, cliquez ici. Ensuite, je vais taper par exemple Austin, Texas. Je verrai donc Austin apparaître ici et je vais cliquer sur Inclure. Et si vous voulez être très précis quant à l'endroit où vous diffusez vos annonces, descendez et cliquez sur Recherche avancée. Comme vous pouvez le voir sur la droite, j'ai une carte qui m'indique où mon annonce sera diffusée. Et en ce moment, Austin, Texas a une portée de 8,2 millions de personnes. Et lorsque j'ai ajouté cet emplacement, cela n'affiche pas uniquement Austin. Cela s'étend jusqu'ici à l'ouest, incluant Fredericksburg, Marble Falls, Mason et une autre ville appelée Harper. Je vais donc corriger cela ici. Je vais retirer Austin, Texas, et je vais passer de l'emplacement au rayon. Et maintenant, disons que je veux seulement diffuser dans un rayon de 20 miles autour d'Austin. Je vais donc retaper Austin, cliquer sur Inclure, et cela va resserrer ce rayon de recherche. Et maintenant, disons, par exemple, que je veux exclure une zone. Disons que je ne propose en fait pas mes services dans la région de Buda. Ce que je vais faire, c'est retourner sur l'emplacement, puis je vais taper Buda et cliquer sur Exclure. Et maintenant, cette zone va être spécifiquement exclue, et les personnes qui s'y trouvent ne pourront pas voir mes annonces. Pour votre entreprise, choisissez simplement ce qui est réaliste. L'idée principale, c'est de ne pas ajouter plein d'emplacements au hasard. Vous voulez garder cela précis et ciblé, afin que votre budget soit utilisé pour toucher les bonnes personnes. Je vais donc cliquer sur Enregistrer. Ensuite, faisons défiler vers le bas et trouvons les options d'emplacement. Par défaut, cela peut être réglé sur présence ou intérêt. Vous devrez vous assurer que c'est bien réglé sur présence. Cela permettra à votre annonce d'être affichée uniquement aux personnes qui vivent réellement dans les zones que vous desservez. Maintenant, faisons défiler vers le bas jusqu'aux langues. Par défaut, votre langue principale sera sélectionnée automatiquement, qui pour moi est l'anglais. Si vous souhaitez ajouter d'autres langues, vous pouvez le faire ici. Ensuite, choisissez si c'est une publicité politique de l'UE. Pour moi, ce n'est pas le cas, donc je vais cliquer sur Non. Ensuite, je vais descendre en bas à droite et cliquer sur Suivant. Et sur cet écran, il se peut que vous voyez une option pour activer AI Max. Je vous recommande fortement de désactiver cette option. Si elle est activée pour vous, cliquez simplement dessus. Puis cliquez sur Désactiver. Maintenant, faisons défiler jusqu'en bas ici et cliquez sur Suivant. Et après cela, vous arriverez sur l'écran de génération de mots-clés et d'éléments. Dans un instant, nous allons découvrir la meilleure façon de faire une recherche de mots-clés pour votre campagne. Mais avant cela, prenons un instant pour entendre le sponsor de cette vidéo, Hostinger. Si vous configurez des annonces Google, il y a de fortes chances que vous envoyiez des gens sur votre site web. Et la vérité, c'est que vous pouvez avoir une excellente campagne, mais si votre site est lent, désordonné ou confus sur mobile, vous allez payer pour des clics qui ne se transformeront jamais en prospects ou en ventes.
Et c'est pourquoi cette vidéo est sponsorisée par Hostinger. J'utilise personnellement Hostinger moi-même et je l'apprécie vraiment parce que cela rend la création d'un site web super simple. Vous pouvez créer un site avec WordPress ou utiliser le créateur de site web IA de Hostinger. Avec le créateur, il vous suffit de saisir une description de votre entreprise et il génère pour vous un site web au look professionnel en quelques minutes, sans aucune programmation. Cela signifie que vous pouvez mettre en ligne une page d'atterrissage propre très rapidement, ce qui veut dire que vos publicités ont un endroit fiable où diriger le trafic, et vous gaspillez moins de budget pendant que vous essayez d'obtenir des conversions. Hostinger est aussi très abordable. Leurs offres commencent à moins de 3 $ par mois et vous pouvez obtenir un nom de domaine, configurer, héberger et publier tout au même endroit. Pour profiter de la meilleure offre disponible, inscrivez-vous sur Hostinger en utilisant le premier lien dans la description de la vidéo. Ce lien applique automatiquement notre remise exclusive, vous offrant 10% de réduction supplémentaire sur n'importe quelle formule. Un grand merci à Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'offrir à nos spectateurs cette offre exclusive. Maintenant, continuons à construire votre campagne. Très bien, nous sommes de retour sur l'écran de génération de mots-clés et d'éléments. Google proposera de générer des mots-clés et du texte publicitaire si vous collez votre URL ici, puis décrivez vos produits ou services. Cela peut être utile comme point de départ, mais je ne recommande pas de s'y fier car ce n'est pas une véritable recherche de mots-clés et cela ne vous apprend pas pourquoi vous ciblez ce que vous ciblez. Je vais donc faire défiler vers le bas et cliquer sur « Ignorer ». Très bien, vous allez maintenant arriver sur l'écran du groupe d'annonces. C'est ici que vous créeriez normalement votre premier groupe d'annonces et commenceriez à ajouter vos mots-clés. Mais avant de faire cela, nous devons rapidement faire une recherche de mots-clés afin de savoir réellement ce que nous devrions cibler. J'ai donc maintenant 3 nouveaux onglets ouverts en haut ici. Le premier est une simple feuille de calcul où nous allons rassembler quelques idées de mots-clés. Le deuxième est une recherche Google. Nous allons l'utiliser pour voir ce que les gens recherchent réellement et ce que font les autres entreprises avec leurs annonces. Et le troisième ici est le Keyword Planner. Ceci se trouve dans Google Ads et je vais vous montrer comment y accéder dans un instant. Pour l'instant, revenons à notre feuille de calcul. Pour ce tutoriel, j'utilise une entreprise de nettoyage comme exemple, mais le processus sera exactement le même, quel que soit votre secteur d'activité. L'objectif est simplement de trouver des mots-clés qui correspondent à ce que recherche votre client. Et aussi, voici un petit rappel de tout à l'heure concernant les groupes d'annonces. Chaque groupe d'annonces que nous créons doit se concentrer sur un service ou un thème. De cette façon, les mots-clés et le texte de l'annonce correspondent de très près. Pour le nettoyage, cela pourrait être le ménage à domicile, le nettoyage en profondeur, le nettoyage après déménagement, etc. Si vous proposez des services totalement différents, ceux-ci doivent être dans des groupes d'annonces séparés. Donc, par exemple, je vais maintenant créer un groupe d'annonces pour le ménage à domicile. Mais si j'offrais autre chose, comme l'entretien de jardin, alors je voudrais créer un groupe d'annonces totalement séparé pour ce service. Très bien, donc pour l'instant, je vais rester simple avec un seul thème général pour ce groupe d'annonces. Et ce sera le ménage à domicile à Austin, Texas. Ensuite, je vais commencer à remplir mes mots-clés sous ce thème. Pour l'instant, je vais simplement choisir « Entreprise de nettoyage Austin, Texas ». Et maintenant que j'ai mon premier mot-clé ici, je vais le copier. Ensuite, je vais aller sur une recherche Google. Puis je vais le coller juste ici. Maintenant, cherchons cela et voyons ce que font les autres entreprises. Commençons par jeter un œil aux 2 résultats sponsorisés ici en haut. Quant à ce qu'ils disent ici, ils ont 22 ans d'activité, il est indiqué qu'ils desservent Austin, ils proposent des devis gratuits et aussi des réductions. Et je vois aussi des boutons ici sur la droite pour obtenir un devis, prendre un rendez-vous et obtenir leur numéro de téléphone. Donc, on voit déjà ici de très bonnes informations à inclure dans notre annonce. Je vous recommande donc de noter tout ce que vous trouvez important lors de vos recherches pour votre entreprise. Maintenant, descendons jusqu'aux résultats sponsorisés ici. Ici, je vois que nous avons des services de nettoyage à Austin, Texas. Service de nettoyage de maison à Austin, Texas, entreprise de nettoyage de maison. Je vais donc commencer à noter certaines de ces informations. Je vais revenir sur ma feuille de calcul et taper « Service de nettoyage de maison, Austin, Texas », puis « Service de ménage, Austin, Texas ». Je vais aussi ajouter « Entreprise de nettoyage près de chez moi », « Nettoyage de maison près de chez moi »,« Ménage près de chez moi ». Et si je retourne sur ma recherche Google ici, je vois aussi que tout le monde propose des devis gratuits. Cela semble donc vraiment important lorsque les gens font des recherches. Je vais donc ajouter cela aussi. Ajouter devis gratuit nettoyage de maison.
Vous pouvez maintenant continuer à descendre la page ici, à faire défiler et à poursuivre vos recherches, et ensuite ajouter ces mots-clés à chacun de vos groupes d'annonces. Pour l'instant, je pense que les mots-clés que j'ai ici sont plutôt bons. Nous allons donc continuer avec cela. Très bien, maintenant que j'ai mes mots-clés, je vais passer au planificateur de mots-clés Google Ads. Pour y accéder, ouvrez simplement un nouvel onglet et retournez sur votre tableau de bord Google Ads. Ensuite, à partir de là, allez dans Outils, puis cliquez sur Planificateur de mots-clés. Puis cliquez sur Découvrir de nouveaux mots-clés. Et commençons à saisir certains des mots-clés de notre feuille de calcul. Je vais donc commencer par entreprise de nettoyage Austin, Texas. Maison. Service de nettoyage à proximité. Service de nettoyage sur mesure, Austin, Texas. Et vous pouvez continuer à ajouter tous vos mots-clés ici. Je vais donc faire défiler vers le bas et cliquer sur Obtenir les résultats. Génial. Et ensuite, il vous fournira un tas d'informations importantes sur vos mots-clés, juste ici. Vous pouvez voir chacun des mots-clés que nous avons saisis, ainsi que le nombre moyen de recherche mensuel pour chacun de ces mots-clés et le niveau de concurrence associé. Et aussi, très important, ici, nous avons la fourchette basse et la fourchette haute des enchères. Ces chiffres du planificateur de mots-clés sont simplement là pour nous donner une idée approximative du coût de ces mots-clés. Ne considérez donc pas cela comme le montant exact que vous allez payer. C'est plutôt une fourchette de prix générale. Un autre avantage de cet outil, c'est que Google va également nous proposer tout un tas de nouvelles idées de mots-clés avec toutes les informations pour chacun d'entre eux. Ce que j'aime faire avec cet outil, c'est aller en haut à droite et cliquer sur le bouton de téléchargement. Puis cliquer sur Google Sheets. Et je vais télécharger ce fichier. Ensuite, je vais cliquer sur Ouvrir la feuille. Et je pourrai alors sauvegarder et avoir toutes les informations ici. Ainsi, je peux passer en revue tous ces mots-clés, vérifier le nombre de recherches mensuelles, la concurrence, ainsi que la fourchette d'enchères. Ensuite, je peux retourner dans ma feuille de calcul et commencer à copier-coller tous les mots-clés que je veux réellement utiliser. Voilà, maintenant vous savez exactement comment faire une recherche de mots-clés pour votre entreprise afin de trouver ceux que vous devriez cibler dans vos groupes d'annonces. Maintenant que je connais les mots-clés que je veux utiliser dans mon groupe d'annonces, je vais fermer ces onglets. Je vais fermer celui-ci. Celui-ci, ma recherche Google, mais je vais garder l'onglet de recherche de mots-clés ouvert, car dans un instant, je vais copier et coller ces mots-clés dans mon groupe d'annonces. Donc je vais garder cet onglet ouvert pour l'instant. Maintenant, je vais revenir à mon onglet Google Ads ici en haut et continuons à créer notre premier groupe d'annonces. Commençons par lui donner un nom ici en haut. Je vais l'appeler nettoyage de maison. Encore une fois, ici vous pouvez obtenir des suggestions de mots-clés si vous le souhaitez, mais nous venons de faire une recherche de mots-clés, donc nous allons passer cette étape. Maintenant, c'est ici que nous allons saisir nos mots-clés. Très bien, il y a 3 types de mots-clés différents que vous devez connaître. Vous avez les mots-clés larges, d'expression et exact. La correspondance large est l'option la plus souple. Elle peut afficher votre annonce pour des recherches liées à la signification de votre mot-clé, même si la personne ne tape pas exactement les mots que vous avez choisis. La correspondance large peut fonctionner un peu plus tard, une fois que vous avez plus de données et des contrôles plus stricts, mais pour la plupart des débutants, elle s'étend beaucoup trop rapidement. Et elle va attirer beaucoup de trafic de faible qualité, donc je ne recommande pas d'utiliser la correspondance large. La correspondance d'expression est généralement le meilleur point de départ pour les débutants. Elle vous donne beaucoup plus de contrôle que les mots-clés larges, mais elle n'est pas si stricte que vous n'obtenez presque aucun trafic. Vous atteindrez toujours des personnes qui recherchent ce que vous proposez, mais vous éliminerez beaucoup de recherches aléatoires et non pertinentes que la correspondance large peut attirer. La correspondance exacte est l'option la plus contrôlée, mais voici l'élément clé à comprendre à ce sujet. Exact ne signifie pas mot pour mot, identique. Google prendra toujours en compte l'intention, donc il peut afficher votre annonce pour des variantes proches qui signifient la même chose. Donc c'est contrôlé, mais ce n'est pas parfait. Dans ce tutoriel, pour mes mots-clés, je vais simplement utiliser la correspondance d'expression. Cela va nous donner beaucoup de contrôle et cela va garder la campagne propre. Et cela nous permet tout de même de collecter suffisamment de données pour apporter des améliorations intelligentes par la suite. Je vais donc retourner sur ma feuille de calcul et copier tous les mots-clés que je souhaite utiliser. Ensuite, je retournerai dans mon groupe d'annonces et je vais les coller ici.
En bas, voici comment sélectionner le type de correspondance pour chaque mot-clé. Pour l'expression exacte, mettez le mot-clé entre guillemets et pour la correspondance exacte, mettez-le entre crochets. Et si vous voulez une correspondance large, il suffit de taper le mot-clé sans rien ajouter. Je vais donc prendre chacun de mes mots-clés ici et les mettre entre guillemets, comme ceci. D'accord, donc j'ai ajouté tous mes mots-clés et je les ai mis entre guillemets ici. Et si vous vous demandez combien de mots-clés vous devez ajouter à votre groupe d'annonces, il n'est pas nécessaire d'en mettre des milliers. Je vous recommande au début de garder cette liste courte, d'expérimenter et de les changer pour voir lesquels fonctionnent réellement le mieux pour votre entreprise. Donc, je suis satisfait de cela ici. Je vais donc continuer à faire défiler la page vers le bas. En commençant par le haut, nous avons votre URL finale. C'est tout simplement la page sur laquelle quelqu'un arrive après avoir cliqué sur votre annonce. Elle doit être pertinente pour votre promotion. Si votre objectif est d'obtenir un rendez-vous, dirigez-le vers votre page de réservation. Pour un service spécifique, envoyez-le sur sa page dédiée. Et si vous vendez un produit, envoyez-le directement sur la page du produit. Plus la page correspond à ce qu'ils ont recherché, meilleurs seront vos résultats. Ensuite, il y a le chemin d'affichage. Cela ne change pas l'endroit où les gens vont. Cela change simplement le texte de l'URL ici dans l'annonce. Vous pouvez personnaliser cela pour que l'annonce paraisse un peu plus propre, mais je pense que pour mon annonce spécifique, j'aime bien que ce soit juste mon nom de domaine ici. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas jusqu'au titre. C'est ici que votre recherche préalable entre en jeu. Vous pouvez considérer les titres comme des phrases courtes et percutantes qui correspondent à ce que quelqu'un recherche et lui donnent une raison de cliquer. Je vais donc ajouter les miens ici pour une entreprise de nettoyage. Je vais commencer par nettoyage de maison, service de femme de ménage, service de nettoyage de maison, puis j'ajouterai quelques autres comme devis gratuit, service à Austin. Ensuite, je mettrai réservé en ligne. Et puis, si je remonte tout en haut ici, sur la droite, vous verrez ceci. Voilà. Google va faire tourner et mélanger différents titres que vous créez afin de trouver les combinaisons qui fonctionnent le mieux. Après cela, nous allons ajouter nos descriptions. Ce sont simplement des phrases un peu plus longues qui expliquent ce que vous faites. Ce que vous faites est ce que quelqu'un doit faire ensuite. Si vous avez besoin d'aide pour trouver cela, encore une fois, ouvrez simplement un nouvel onglet. Tapons « Service de ménage à domicile, Austin, Texas ». Et je peux voir ici les descriptions que d'autres entreprises ont créées pour leurs annonces. Celle-ci indique « Services abordables, très bien notés, disponibles 7 jours sur 7 et rendez-vous dès le lendemain ». Celle-ci dit « Contactez des experts du nettoyage en profondeur et obtenez des devis rapides et abordables ». Donc, selon votre entreprise, faites simplement un peu plus de recherche. Vous pouvez ajouter ces descriptions dans votre feuille de calcul si vous le souhaitez, mais je vais créer les miennes ici. Je vais donc coller ma première description ici, puis j'en collerai une autre juste là. Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 descriptions, donc si vous en voulez plus, allez-y et ajoutez-les ici. Et une fois que vous les avez ajoutées, vous pouvez remonter et voir à quoi elles ressemblent avec votre annonce en haut. Je pense que je suis satisfait de mes titres et des descriptions que j'ai ajoutées. Je vais donc faire défiler jusqu'en bas ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez également commencer à ajouter des liens annexes. Je vais donc modifier celui-ci ici. Je vais changer le texte de « Acheter des produits » à « Prendre rendez-vous ». Et je peux changer l'URL de « Shop » à « Booking ». Et cliquer sur « Créer ». Il semble que j'ai 2 pages « Contactez-nous », donc je vais supprimer celle-ci. Ensuite, vous devriez voir ce lien annexe apparaître dans votre annonce juste ici. Et le premier est « Prendre rendez-vous », ce qui est bien. Très bien, maintenant que tout cela est fait, je pense que nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Alors, faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur « Enregistrer ». Et ici, vous aurez un aperçu de tout ce que vous avez rempli pour ce groupe d'annonces. Une fois que vous en êtes satisfait, descendons et cliquons sur « Suivant ». Et ici, vous devez définir votre budget quotidien. Google va automatiquement vous recommander un budget quotidien moyen. Vous pouvez choisir cette option si vous le souhaitez. Ici, il va détailler ce à quoi vous pouvez vous attendre. Il indique 276 clics hebdomadaires, un coût moyen par clic de 1 $, et 55 cents et un coût hebdomadaire de 426 $. Pour ma part, je vais descendre et cliquer sur « Définir un budget personnalisé ». Et pour mes services de nettoyage, je pense que je suis prêt à dépenser 100 $ par jour pour mon budget. L'essentiel ici, c'est que votre budget doit simplement être cohérent avec votre entreprise et vos chiffres.
Si vous fixez ce montant trop bas, vous risquez de ne presque pas recevoir de trafic, ce qui signifie que vous ne collecterez pas assez de données pour savoir ce qui fonctionne. Mais vous ne voulez pas non plus dépenser à l'aveugle. Une façon simple de voir les choses, c'est la suivante. Si un service de nettoyage réservé me rapporte environ 200 $, alors mon objectif est de dépenser moins que cela pour obtenir un prospect ou une réservation. Vous n'allez pas réussir à faire cela parfaitement dès le premier jour, mais il vous faut un budget suffisant pour réellement tester les choses. Et ici, encore une fois, vous allez voir vos clics hebdomadaires, votre coût moyen par clic et votre coût hebdomadaire. Il n'y a aucun problème à commencer avec moins de 100 $ par jour. Assurez-vous simplement que cela a du sens pour votre entreprise et vos mots-clés. Une fois cela fait, descendons et cliquons sur « Suivant ». Très bien, donc maintenant notre campagne est créée, mais l'annonce est encore en cours de révision, donc elle ne sera pas diffusée immédiatement. La prochaine étape consiste donc à configurer le suivi des conversions. De cette façon, Google pourra réellement mesurer correctement les prospects. Si je descends ici, vous allez voir l'option d'installer une balise Google, soit avec WordPress, soit manuellement. Nous allons cliquer sur « Installer manuellement », puis vous trouverez votre balise Google ici. Ce que nous devons faire, c'est cliquer sur le bouton « Copier » ici, puis le coller dans la section « Aide » de notre site web. De cette façon, il pourra se charger sur l'ensemble du site. Donc, avec ce code copié, je vais aller sur mon tableau de bord WordPress. Maintenant, si vous avez créé votre site avec autre chose que WordPress, ce processus sera légèrement différent. Mais si vous utilisez WordPress, voici comment je vous recommande de procéder. Recherchez une extension appelée WP Code. Elle va ressembler à ceci, juste ici. Ensuite, installez-la et activez-la. Après avoir fait cela, vous verrez des extraits de code ici, sur la gauche. Survolez cette option et cliquez sur En-tête et pied de page. Trouvez la section Head ici, puis collez simplement cette balise. Une fois que c'est fait, allez en haut à droite et cliquez sur Enregistrer les modifications. Et maintenant, la balise Google est installée sur l'ensemble du site. Maintenant, je vais retourner sur Google Ads. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas et cliquer sur Tester l'installation. Dans mon cas, comme j'utilise un domaine de test et un site web de test, cela ne va pas vraiment se connecter correctement à mon site, mais dans votre cas, cela devrait fonctionner. Si vous rencontrez des problèmes avec l'installation de votre balise Google, assurez-vous d'abord que votre domaine est correctement configuré. Et deuxièmement, assurez-vous de vider le cache après avoir apporté des modifications à la section Head de votre site web. De plus, il se peut que cela prenne quelques minutes pour que tout se synchronise correctement. Donc, pour ma part, je vais cliquer sur « Envoyer les instructions par email ». Comme ça, je pourrai revenir à cela un peu plus tard. À partir d'ici, je vais cliquer sur « Je le ferai plus tard », puis je vais cliquer à nouveau ici. Très bien, donc après cela, vous allez être dirigé vers l'écran de présentation de la campagne. Ici, vous verrez que votre campagne est actuellement activée. Cependant, je souhaite la mettre en pause un instant pendant que nous terminons la configuration du suivi des conversions. De cette façon, nous ne paierons pas pour des clics avant que Google puisse réellement mesurer nos prospects. Je vais donc passer le statut de activé à en pause. Maintenant, sur la gauche, cliquons sur Objectif. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas pour créer une action de conversion. C'est l'une des parties les plus importantes de toute cette configuration, car si vous sautez cette étape, Google n'a aucune idée de ce qu'est un prospect pour votre entreprise. Et donc, vous finissez simplement par payer pour des clics sans véritable mesure derrière. Nous allons maintenant créer 3 actions de conversion. Ainsi, Google pourra suivre les principales façons dont quelqu'un devient un prospect. La première que nous allons créer concerne les appels depuis votre site web. D'abord, le clic sur votre numéro sur le site. La deuxième concerne les appels via vos annonces, soit un appui sur le bouton d'appel. Enfin, la troisième est la soumission d'un formulaire ou une réservation. C'est lorsque quelqu'un soumet votre formulaire et atteint une page de remerciement. Nous créons ces 3 actions parce qu'elles couvrent les parcours de prospects les plus courants pour la plupart des entreprises, et cela fournit à Google des données claires pour optimiser. Donc cela étant dit, allons-y et créons notre première action de conversion. Cliquez donc sur « Créer une action de conversion ». Et la première chose que nous allons faire est de créer une action de conversion pour les appels téléphoniques. Je vais donc cliquer ici, puis à partir d'ici, cliquer sur « Créer une conversion ». Ensuite, je vais choisir les appels provenant des visites sur le site web. Puis cliquer sur « Quelqu'un appelle un numéro affiché sur mon site web ».
Et à partir d'ici, vous allez devoir saisir le numéro de téléphone de votre entreprise. Je vais simplement utiliser ce numéro d'exemple ici pour l'instant. Mais vous devez vous assurer qu'il s'agit bien de votre numéro de téléphone principal qui apparaît sur votre site web. À partir d'ici, cliquez sur « Utiliser cet événement », puis descendez et cliquez sur « Enregistrer » et continuer. Très bien, nous avons maintenant créé l'action de conversion. Faisons défiler vers le bas ici, et si vous n'avez pas encore configuré votre balise Google, vous allez voir ceci apparaître juste ici. Mais si vous l'avez déjà fait plus tôt, tout devrait être prêt. Maintenant, la prochaine chose à faire est de trouver l'extrait d'événement. Alors cliquez sur « Voir l'extrait d'événement », puis vous allez le copier. Ensuite, retournez sur votre tableau de bord WordPress, ou là où vous saisissez du code personnalisé pour votre site web. Puis, juste en dessous de la balise Google, nous allons coller cet extrait d'événement. Collez-le simplement juste en dessous de ce que nous avons fait précédemment. Ensuite, cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Ensuite, je retourne sur mes Google Ads et je ferme cette fenêtre. Et voilà, nous avons ajouté cet extrait d'événement pour les prospects par appel téléphonique sur notre site web. Très bien, maintenant ici, faisons défiler vers le bas et cliquons sur « Terminer ». Ensuite, faisons à nouveau défiler vers le bas ici et cliquons sur « Créer une action de conversion ». La prochaine étape consiste à configurer une action de conversion pour les appels provenant des extensions d'annonces. Cela signifie que nous suivons chaque fois que quelqu'un nous appelle directement depuis notre annonce. Descendez donc et cliquez à nouveau sur Prospect par appel téléphonique. Cliquez sur Créer une conversion. Cliquez sur Appel depuis les annonces. Vous pouvez voir ici qu'il est indiqué lorsque quelqu'un clique sur une annonce d'appel ou un élément d'appel. À partir de là, descendez et cliquez sur Enregistrer et Continuer. Nous suivons donc maintenant deux actions de conversion différentes. Vous pourrez ainsi savoir quels appels proviennent de votre site web et lesquels proviennent directement de l'annonce. Donc, une fois cela créé, descendons et cliquons sur Terminer. Très bien, maintenant que nous avons suivi les appels téléphoniques, la prochaine chose à faire est de suivre les prospects provenant du site web, comme un formulaire de contact ou une demande de réservation. Le problème, c'est que Google ne peut pas automatiquement savoir quand quelqu'un remplit un formulaire sur votre site, donc nous devons lui donner un signal clair. Et le signal le plus clair que nous puissions généralement donner est une page de remerciement. Une page de remerciement est simplement une page de confirmation que quelqu'un ne voit qu'après avoir soumis votre formulaire. Par exemple, cela pourrait être quelque chose comme votresite.com/thankyou ou votresite.com/ réservation confirmée. Et la raison pour laquelle cela fonctionne est simple. Si quelqu'un arrive sur cette page, nous savons qu'il a forcément rempli le formulaire. Et c'est un vrai prospect. Donc la première étape ici se passe sur votre site web. Vous devez vous assurer que votre formulaire redirige vers une page de remerciement après la soumission, puis vous voulez copier ce lien. Et maintenant, la deuxième étape consiste à configurer le suivi des conversions pour cette page de remerciement. Alors allons-y et faisons-le maintenant. Faites défiler vers le bas ici et cliquez sur Créer une action de conversion. Et à partir d'ici, faites défiler vers le bas et cliquez sur Soumettre un formulaire de prospect. Et ensuite, ici, cliquez sur Créer une conversion. Allez-y et sélectionnez votre site web. Ensuite, cliquez sur Automatiquement sans code. Pour le type d'événement, assurez-vous que c'est bien défini sur chargement de page. Ensuite, changez ceci de l'URL commence par à l'URL contient. Maintenant, pour l'URL ici, saisissez l'adresse de la page de confirmation de votre site web. Pour moi, ce sera Thank you. Si la vôtre se termine par confirmation ou réservation confirmée, vous allez l'indiquer ici. C'est quelque chose que vous configurez sur votre propre site web. Alors, vérifiez bien et assurez-vous d'avoir la bonne URL de page de confirmation ici. Maintenant, faisons défiler vers le bas et cliquez sur Terminer. Ensuite, cliquez sur Enregistrer et Continuer. Et voilà, 3 actions de conversion sont configurées, appel via le site, via les annonces et suivi des conversions sur le site. Faites défiler et cliquez sur Terminer. D'accord. Maintenant, à partir d'ici, retournons à nos campagnes. Sur la gauche, cliquez sur Campagne. Et ensuite, ici, cliquez sur Campagne. Maintenant, je vais descendre et cliquer sur Groupe d'annonces. Dans les groupes d'annonces, je vais descendre et trouver le groupe d'annonces que je viens de créer ici.
Si vous souhaitez créer un nouveau groupe d'annonces, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton bleu ici. Comme je l'ai dit précédemment, vous faites cela si vous créez des groupes d'annonces pour différents services ou différents objectifs. Maintenant, descendons jusqu'aux éléments. Nous allons cliquer dessus ici à gauche. Cliquez sur éléments. Et ici, vous allez voir une grande liste de différents éléments que vous pouvez ajouter. Par exemple, vous pouvez ajouter le nom de votre entreprise et son logo. Vous pouvez ajouter des liens annexes supplémentaires, des titres et des descriptions. Vous avez également des accroches et des extraits structurés. Ici, vous pouvez ajouter une extension d'appel pour que les gens puissent vous appeler directement depuis votre annonce. Et si vous avez un profil d'entreprise Google, vous pouvez connecter une extension de lieu. Cela va aider votre annonce à s'afficher avec des informations de localisation et à améliorer sa visibilité sur la carte. Parcourez donc cette section et ajoutez les éléments que vous souhaitez pour votre annonce. Très bien, maintenant, à partir d'ici, retournons sur le côté gauche et cliquons sur Audience, mots-clés et contenu. Ensuite, cliquez sur Mots-clés. Et si je descends ici, nous pouvons voir tous les mots-clés que nous avons pour cette campagne. Vous pouvez cliquer sur le bouton bleu ici pour ajouter d'autres mots-clés. Et vous pouvez également modifier le type de correspondance ici si vous le souhaitez. Et une chose vraiment importante que je veux vous montrer ici, ce sont les mots-clés à exclure. Vous les verrez ici en haut. Cliquez sur mots-clés à exclure. Et c'est l'un des moyens les plus rapides d'arrêter de gaspiller de l'argent sur vos campagnes. Les mots-clés à exclure sont simplement des mots ou des expressions qui indiquent à Google « Ne diffuse pas mon annonce si la recherche contient ceci ». Donc pour une entreprise de nettoyage, il y en a certains évidents que nous voulons filtrer. Par exemple, nous ne voulons pas de personnes qui cherchent un emploi ou une carrière. Donc nous ajouterions des mots-clés à exclure comme emploi, recrutement, carrière ou salaire. Nous ne voulons pas non plus des recherches de type bricolage comme comment faire, tutoriel ou DIY, car ces personnes ne cherchent pas à engager quelqu'un. Et cette idée s'applique à toute entreprise. Donc par exemple, ici je vais cliquer sur mots-clés à exclure, puis je vais faire défiler vers le bas. Et ici, je vais taper salaire, DIY, tutoriel, carrière et comment faire. Ce ne sont que quelques exemples ici. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de tout deviner à l'avance. Vous pouvez ajouter d'autres mots-clés à exclure au fil du temps en vérifiant vos termes de recherche. Si vous remarquez que vos annonces s'affichent régulièrement pour des recherches inutiles, vous devez ajouter ces mots en négatif afin d'arrêter de payer pour ce trafic. Maintenant, je vais faire défiler vers le bas ici et cliquer sur Enregistrer. J'ai donc ajouté ici ma première série de mots-clés à exclure. Une fois que votre campagne commence à tourner, gardez un œil sur vos termes de recherche et assurez-vous de continuer à ajouter des mots-clés à exclure au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Très bien, maintenant que c'est fait, lançons notre campagne. Je vais remonter tout en haut ici et cliquer sur Campagne. Et je vais la passer de En pause à Activer. Ensuite, je vais aussi cliquer sur mes groupes d'annonces ici. Et je vais m'assurer qu'ils sont également activés. Et la dernière chose que nous allons vérifier, c'est notre annonce proprement dite. Donc ici, sous groupe d'annonces, cliquez sur Annonce. Ensuite, je fais défiler la page. Voici l'annonce créée juste ici. Pour l'apercevoir, cliquez sur Aperçu des annonces. Vous voyez son groupe d'annonces si elle est éligible, ainsi que d'autres détails ici. Vous pouvez toujours créer de nouvelles annonces en cliquant sur le bouton bleu plus juste ici. D'accord? Maintenant que vous avez lancé votre campagne, que devez-vous faire ensuite? Eh bien, vous pouvez tout voir ici et consulter toutes vos statistiques dans votre panneau de synthèse. Vous pouvez voir vos clics et impressions. Votre coût moyen par clic apparaîtra ici. Vous pouvez également ajuster rapidement votre budget ici si besoin. Et la prochaine chose à faire, une fois que vous commencez à obtenir des résultats de votre campagne, c'est d'aller dans Analyse et Rapports. Cliquez ici, puis cliquez sur Termes de recherche. Ce rapport va vous montrer exactement les recherches que les gens ont tapées avant de voir votre annonce. Je vous recommande d'ouvrir ce rapport plusieurs fois par semaine, surtout au début. Et si vous voyez ici quelque chose qui n'a aucune chance de devenir un client, vous devez l'ajouter immédiatement comme mot-clé négatif. Cette simple habitude peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Maintenant, il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Montez en haut ici et trouvez l'onglet « Recommandations ». Cliquez dessus ici. Dans cet onglet, c'est là que Google vous proposera des suggestions. Certaines peuvent être utiles plus tard, mais en tant que débutant, ne les appliquez pas toutes au hasard et sans réfléchir. Cela pourrait vous faire perdre beaucoup d'argent si vous appliquez chaque recommandation que Google vous donne.
Et si vous voyez une option ici pour l'application automatique, assurez-vous qu'elle est désactivée. Et enfin, sur la gauche, allez dans Outils, puis dans Planification, et cliquez sur Planificateur de mots-clés. Je vous recommande également de revenir dans le planificateur de mots-clés tous les quelques jours, de découvrir de nouveaux mots-clés et d'élargir votre recherche pour trouver les meilleurs mots-clés pour votre entreprise. À partir de là, il s'agit simplement d'apporter de petites améliorations au fil du temps en se basant sur des données réelles. Gardez les choses simples, restez constant et vous serez dans une excellente position. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. J'essaie de répondre au plus grand nombre possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a été utile. Sur ce, je vous dis à la prochaine.